Bonjour. Alors, nous sommes lundi, le 9. Il faut que j'appelle l'EDF ce matin. Faut pas que j'oublie parce que sinon je vais être dans la merde. Vous savez combien de mensualités ils me proposent de faire vu que j'ai eu une grosse facture? 316 euros par mois. Non mais c'est une plaisanterie. Je fais comment pour les sortir? Surtout que j'ai les impôts le mois au mois d'octobre qui tombent. Ouais, comment je fais? Sur ma rang, 316 balles, tout ça parce que j'ai une grosse facture. Alors oui, j'ai eu une grosse facture, on va faire plus attention, ça c'est sûr. Et en même temps, l'hiver est arrivé plus vite et est reparti plus tard. Enfin, le froid. Et le problème, c'est que 316 balles, je peux pas quoi. Je peux pas. Là, je peux leur payer la facture en une fois en plus parce que on a des primes à mon boulot et que ça permet de le faire. Mais là, non mais ils sont maso, 300 balles par mois. Comment je fais pour les sortir? On mange plus rien. C'est mon budget bouffe. Non mais alors ils m'ont plus que doublé la mensualité. Voilà. Non mais ils te le font, mais ils te demandent pas si t'es ok, si ça te va, si tu peux. Hein. Non, c'est rien du tout. Donc là ce matin je vais les appeler puis je vais leur dire, vous me mettez pas une mensualité au-delà de 200 euros, c'est hors de question. Je pourrais de toute façon la payer, il y a pas de souci puisque nous on a des primes et ça permet avec les primes je mets de côté pour les factures. Plus tous les mois je mets un petit peu de côté pour ça, je vais mettre d'ailleurs moins parce que du coup je vais monter le montant de la facture, donc de ce que je paye. Mais là, mais ils sont marteaux. J'ai vu ça hier, je me suis dit, il faut que je regarde. J'ai pas pensé à regarder la mensualité. Non, je l'ai vu samedi soir, je crois. Je sais plus. Il faut que je pense à regarder la mensualité, à combien elle est. Et ouais, 316 balles. Non mais c'est abusé quoi. Je suis pas une entreprise, hein, je peux pas les sortir comme ça. Hein. Je suis pas montée de poste, rien. Alors ça plus les impôts, merci quoi. Et on est vraiment que des pigeons, fait que pour payer. On est là, fait que pour payer. Donc n'ayez pas de loisirs, n'ayez pas grand chose. Encore que moi je me mets un petit budget par mois pour le loisir, pour que je puisse ne pas être frustré non plus. On sort pas, on va pas au ciné, rien. Donc s'il faut que j'enlève le budget loisir pour non, on va péter un câble. Moi j'ai de quoi faire, je suis d'accord, mais bon, j'ai quand même pété un câble. Hein, c'est pas possible, tu peux pas non plus te restreindre sur tout. On fait quasiment pas de resto. Enfin, quand on fait des restos, c'est parce qu'on a la carte ticket resto. Et on essaye de pas prendre les restos trop chers. On les fait pas trop souvent non plus parce que y a que pendant les vacances qu'on se lâche un peu. Non mais merde quoi. Putain. Parce que là, 300 balles, ça veut dire que je mets même plus d'argent de côté. J'aurais plus. De toute façon, il y a quelque chose qui saute. C'est ou les sous de côté, ou les loisirs et tout ça, d'un côté ou d'un autre. Si je mets pas d'argent de côté, je dirais, s'il y a une merde sur quoi que ce soit, comme on a déjà eu, on va se retrouver coincé. Si c'est au niveau des loisirs et tout, au bout d'un moment, t'es frustré, ça va te saouler de rien pouvoir faire. On va te dire, tu viens, mais nous, au ciné ou quoi, comme ma soeur me fait un temps pour quand il y a les Disney qui sortent. Mais là, je vais dire, non, parce que je peux pas, quoi. Tu vas te restreindre de nouveau sur la bouffe. Déjà qu'on le fait quand même plus ou moins, mais encore plus. La merde, quoi. C'est obligé de te restreindre plus, parce qu'en plus, il y a d'autres choses qui tombent à côté, quoi. Les révisions des voitures, là, les impôts. Noël, tu dis quoi aux gens, à mes filleuls, je leur dis quoi pour leur anniversaire? Désolé, mais ma reine a tout donné à l'EDF. Non, je suis pas d'accord. Surtout que j'ai prévu, ça fait... Voilà, le prélèvement est pas passé encore, donc ils vont bien voir que c'est en une seule fois. Ça fait 2 ou 3 ans maintenant que je suis de nouveau chez eux. Ils ont bien vu qu'à chaque fois, ils n'ont pas besoin de me faire des paiements plusieurs fois ou quoi. Je me débrouille pour payer en une seule fois. Donc, ça m'exaspère. Je vous jure, ça m'exaspère. On nous prend pour des vaches à lait. On limite. Il faut plus qu'on ait de vie. Il faut plus. Mais par contre, à côté de ça,
le pouvoir d'achat, enfin, ils râlent parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat, et on nous met plein de tentations sous les yeux, donc ça arrête pas de partout. Alors moi, je résiste à tout sauf à la tentation. Hein. Oscar Wilde, si vous ne saviez pas. Moi, en plus, je suis impulsive comme ça. Quand ça va pas, j'ai tendance à acheter. Voilà, quand j'ai une nouvelle passion, ben, style maintenant la colo, passé un temps c'était l'aquarelle. Ben, l'aquarelle, je continue hein, parce que j'en ai encore acheté. Euh, c'est plus fort que moi. J'en ai besoin. C'est un exutoire pour moi. Ben, disons que étant une gamine assez jeune, enfin, j'étais pas trop privée par mes parents. Et puis on a eu la période de vache noire, pain noir on dit, où il n'y avait pas du tout d'argent à la maison et même ce que je gagnais repartait, donc on mangeait vraiment que ce qu'on avait et on n'avait pas grand chose. Donc je pense que ces périodes-là, j'ai pas envie de les revivre, quoi. Surtout pour l'électricité parce que on a mal géré cette année, c'est pas dit que l'année prochaine on va mal gérer. Enfin, je comprends pas. À la rigueur, il nous aurait envoyé un courrier en disant bon, on a ou nous appeler. Enfin, le problème c'est qu'appeler, moi je réponds pas. C'est peut-être eux qui essayent d'appeler, mais chaque fois que je réponds en me disant ah c'est peut-être l'EDF, c'est quelqu'un d'autre. Donc allez. Avant de mettre en place, de dire bon voilà, il faudrait nous contacter parce que on aimerait vous mettre une mensualité de temps, mais est-ce que vous pouvez l'assumer? Enfin, pose la question d'abord. Enfin, je vous jure, je suis outrée. Je suis outrée. Alors oui, au total sur l'année, j'ai plus de 3000 € d'EDF. C'est énorme. C'est énorme. En sachant qu'il y a quand même des années où j'ai consommé un peu plus que d'autres. J'ai pas consommé énormément plus. Hein. C'est pas que ça vraiment. C'est que pendant bah oui, c'est la 3e année là. Pendant 2 ans, j'avais les prix gelés sur l'EDF parce que j'étais un nouveau contrat. Pardon. J'avais le taux, il était gelé, il pouvait pas m'augmenter et tout. Et là, il est plus gelé. Donc, ben voilà, hein, n'est-ce pas? Voilà. Ça vient de là, ça, plus l'augmentation qu'il y a eu, puisque ils ont arrêté le truc qu'ils allaient pas trop augmenter. Apparemment, ils vont réaugmenter encore, si j'ai bien compris. Moi, ça me saoule, hein. Ça me saoule vraiment. Mais vraiment, vraiment. Donc, du coup, là, il faut que j'envoie un message à Zélia pour savoir à quel fournisseur elle est. J'en envoie un à ma sœur aussi pour savoir si elle aussi, mais je crois qu'elle est comme moi, elle est à Angie. Et si j'obtiens pas gain de cause, je change. Alors j'ai déjà fait sur les furets là, et ils me proposent un peu plus de 200 €, mais c'est 215 ou 230. Ça va, c'est à peu près. Ça commence à tirer la langue, mais bon, ça doit être à peu près gérable. Moi là, les 300 balles, c'est hors de question que s'ils me disent ah bah non, on peut pas baisser plus de 250 par exemple. Je veux dire, ok, pas de problème, mettez déjà quand même à 250, on sait jamais, hein. Et je me barre. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Surtout que le pire, vous savez quoi, j'ai fait la simulation donc sur les furets. Sur les furets, Angie, donc mon fournisseur, me propose la mensualité de 235. Pourquoi là il me met 316? Non mais s'il peut descendre à 235, pourquoi il me met 316? Non mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Enfin bon, écoutez. Je vais voir ça avec eux, je vais les appeler. Je vais voir ce qu'ils disent. Il faut que j'envoie les messages à ma sœur et à Zélia. Et enfin là où ils sont cons, c'est que maintenant il y a la concurrence, quoi. Tu peux partir ailleurs. Je sais pas si c'est pour du mieux, mais je peux très bien partir 1 an ailleurs et revenir après chez eux, parce qu'ils font des offres pour les nouveaux venus. Donc
Non, parce que là, quand même, quoi. Quand même. Et donc, oui, je vous disais, j'ai pas énormément dépassé. Alors, oui, j'ai dépassé par rapport à l'année dernière. Il avait fait très chaud tôt. Et, entre 2022 et 2023. Et le froid était arrivé, un petit peu au mois de décembre. Et finalement, c'est reparti. Ben voilà, donc il faisait pas très froid. Et je crois qu'à partir du mois de mars, ou quelque chose comme ça, mars ou avril maxi, on avait arrêté les radiateurs. Donc forcément, l'année dernière, c'est pas comparable. Il a fait chaud pratiquement toute l'année. Mais 1 ou 2 ans avant, l'année où j'ai repris d'ailleurs, mais voilà, les prix étaient gelés. Quand j'ai repris, quand j'ai pris chez eux, au niveau consommation, en réalité, je consomme quasiment toujours pareil. Juste un peu plus là cette année, à cause du froid. Vous avez vu le beau ciel? Mais sinon, c'est quasiment équivalent, quoi. Je navigue entre les deux consommations. Et en plus, ils me disent, ah, vous avez consommé un petit peu plus que l'année dernière. C'est pas énorme. J'ai quoi? J'ai 19% de plus de l'année dernière, donc l'année la plus chaude. Et j'en ai moins par rapport à l'année encore d'avant. Mais non, c'est tout va bien, tout est normal. On vous prend 3000 balles et en plus on vous demande 300 balles. Non mais c'est la série des 3. Non mais je vous jure, c'est désespérant. C'est désespérant. Je sais pas où c'est qu'on va, mais on y va les 2 pieds dedans, je vous le dis. Donc je vais voir, je vais négocier. Surtout qu'avant, on pouvait bouger sa mensualité directement sur le site. Là, j'ai cherché partout, pas moyen de la faire bouger. Je vais appeler. Par contre, ils ont pas intérêt à me dire que pour le mois d'octobre, c'est la fin, parce qu'en plus c'est la fin du mois. Là. Qu'à la fin du mois, je vais quand même payer 300 balles. Je vais dire, mais j'ai sur d'où, j'ai les impôts aussi. Il va peut-être falloir réfléchir un peu, quoi. Vraiment. S'ils me disent ça, à payer un peu plus, je vous dis, je change de fournisseur. Enfin, commence bien le lundi. Il commence bien le lundi, je vous le dis. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. On arrive. Sinon, j'ai commencé mon duo avec celle qui m'a demandé sur Insta. Et ça avance bien. J'ai fait le moins compliqué, le personnage. Hein, il y a tout le décor derrière, je vous dis pas. J'ai pas tout à fait fini le personnage, mais je pense que je finirai complètement à la fin. Savoir comment je fais les choses. Et peut-être pendant ce temps, je vais essayer de me renseigner sur certaines techniques. Mais enfin, cette semaine, ça va être un peu raide, mais comme je vous ai dit, j'ai pas de jour de repos parce que j'ai mon samedi. Ah, pas de jour de repos, c'est pas juste. J'ai un jour de repos, mais c'est samedi. Allez, vas-y. Allez. Lila, allez. Désolée, mais là, je travaille, madame, aujourd'hui. Et hier, on pouvait pas trop marcher parce qu'il y avait les chasseurs. Donc, bon, écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain en espérant avoir une bonne nouvelle pour vous dire bon, ça va, ils ont été d'accord ou ils étaient pas d'accord et j'ai changé. Voilà. Allez, bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 10. Je vais sortir les foulards. Parce que il commence à pas faire chaud. On est en automne, hein. Oui. De quoi? Sur le calendrier, il y a marqué l'été encore? Non, je vous assure. L'été, il s'est barré en vacances et c'est l'automne qui est déjà là. Il a pas été sage l'été, donc il a eu des petites vacances. Ou alors c'est l'inverse, il a été trop sage, il a eu des grandes vacances. Ouais, plutôt ça. C'est ça, c'est les collègues qui prennent le relais et lui, il s'est barré en vacances. Ah non, mais sérieusement. J'ai pas pensé à regarder la température, mais il fait vraiment pas chaud. Pas chaud du tout. Donc, ouais, c'est bien sympa, là. Bon alors, quoi de neuf?
J'ai piqué ma crise hier soir. J'étais de fermeture à la prioritaire. Et déjà, les gens, c'était la première semaine où on change d'heure. On ferme un quart d'heure plus tôt. Déjà, les gens, ils ont eu du mal à arriver jusqu'à la caisse. Ils faisaient leur course et tout tranquille. Cette année, ils ont vraiment pris le truc qu'on fermait, on fermait plus tard. D'habitude, l'été, on n'a pas trop de changements, mais là, on l'a bien eu cette année. Et je te vois arriver un mec avec le panier. Alors moi, j'avais déjà pris. Enfin, pris. J'ai pas le choix de toute façon. J'avais déjà eu un caddie après la sonnerie. Mais là, ça devait faire plus de 5 ou 6 minutes que la sonnerie avait eu retenti, n'est-ce pas? Je vois arriver un mec avec un panier, mais blindé. Pas un caddie, un panier. Donc déjà, ça me gonfle. Et je vois qu'il fait 2 notes, 2 tickets. Vous savez, il met une séparation. Je dis non, me dites pas que vous faites 2 tickets. Il me dit si, alors, il s'est excusé 50 fois en disant qu'il sortait du boulot à 18h. J'avais envie de lui dire, ouais, mais là, c'est 19h30 passé, quoi. Enfin bon. Et, j'y va falloir faire vite et tout. Après, il part. Je dis non, juste des œufs, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Bon, il est parti, il a fait vite, hein, pour les œufs. Et je vois que il y a un troisième qui arrive. J'ai 2 notes, hein, pas plus. Oui, oui, que 2 notes. Et je comprends pourquoi il est vite parti. Il est parti dans les premiers. Il y a un troisième qui est arrivé, ils ont fait 3 notes. Oh putain, mais j'étais verte. Ils auraient pu se disperser, vous savez, sur plusieurs caisses pour faire plus vite. Non, non. Tout le monde m'a entendu. Tout le monde m'a entendu râler. Ça m'a saoulé. Mais en plus, là, bon, j'ai mal. Donc, ça vous en doutez que vu le temps, j'ai mal. Donc j'ai pas de patience. J'ai aucune patience. Alors, j'étais quand même un peu plus aimable que quand j'ai mal à la tête, par exemple. Quand j'ai mal à la tête, j'arrive pas à être sociable, si on va dire ça. Mais là, j'ai mal, donc ça me saoule. T'arrives en fin de ta journée, et les mecs, ils ont pris tout le temps pour faire leurs courses tranquille, et ils arrivent en caisse. Et alors, vu qu'ils ont plusieurs, comment on dit, paniers, putain, mais répartissez-vous sur plusieurs caisses, ça va beaucoup plus vite. Déjà, ils avaient pris un seul caddie, enfin un seul panier à roulette là. Alors, forcément, non mais ça m'a saoulé. Franchement, ça m'a saoulé. Je sais pas si ça leur servira de leçon, mais alors ils en ont pris. Non mais c'est pas cool. Enfin moi, putain, et en plus vous rajoutez. Enfin, j'arrêtais pas de râler. Et le mec il arrêtait pas de s'excuser. Après il s'est vite barré, bah oui, parce que pendant ce temps son troisième collègue, il a séparé la dernière note en 2 encore. Donc au total 3. Donc je comprends pourquoi il est vite parti après. Moi j'ai réussi à passer par le bas quand même. J'ai demandé au chef qui fermait, qui passe. Je lui ai demandé s'il pouvait demander à la sécu de m'attendre pour fermer en bas, parce que là, avec mon dos, je me sens pas d'attendre pour passer. Enfin, pas d'attendre, de monter les escaliers et tout. Voilà. Le dos, le coccyx, là, il y a tout qui s'y met. Mes épaules, c'est les 2 qui me font mal en ce moment. Je pense que c'est le changement de temps qui me fait ça. Mais enfin, dites-moi si c'est elles qui ont des douleurs et tout ça chronique et tout, si ça vous le fait. De nouveau, on a un changement de temps brutal. Mais vraiment, on est passé de l'hiver, enfin de l'automne à l'été, brutalement. Et on est passé de l'été à l'automne, brutalement. Mais vraiment, ça, en une journée, on avait perdu 15 degrés, quoi. Comment voulez-vous qu'on suive? Comment voulez-vous qu'on y arrive? Donc moi je pense que c'est le temps qui me fait des douleurs. J'ai la sciatique, mais ça va encore, c'est pas au point de quand j'ai été opéré. Mais j'ai surtout le coccyx. C'est le coccyx qui m'emmerde. C'est mon coccyx. Voilà ça, et puis bon, surtout les 2 épaules, parce que pour déplacer les trucs et tout. Là en ce moment j'ai l'impression que le TENS il fait son travail, mais pas, je sais pas. Alors, je pense que ça vient des patchs aussi, parce qu'ils adhèrent mal sur ma peau. Mais là c'est chiant. Là franchement c'est chiant. Ah, il tourne ici lui. Bon viens, on fait demi-tour. Ah,
Bah là, on va bien voir si le micro il est très efficace, hein, parce que vu le vent que je me prends dans la tronche. Et sinon, quoi d'autre à part ça? Bon, pas grand-chose. Si, j'ai fait des va-et-vient entre ma caisse et l'accueil, puisque ma collègue était toute seule. Donc elle m'a demandé, enfin des va-et-vient, juste 2 fois. Juste 2 fois. Attendez, il est mort, bah oui, il lui manque la tête, alors je pense qu'il est mort, ouais. Scarabée. Donc, en plus, j'ai celle qui faisait les pauses. À un moment, elle m'appelle, elle me dit, oui, il faudrait peut-être que tu retournes à ta caisse, hein. J'ai dit, bah oui, mais j'attends. Et après, je lui ai dit, tu sais, c'est pas moi qui décide, hein, quand je reviens à la caisse. Attendez, il y a une voiture, je crois. Non, j'avais coupé parce que je croyais que c'était ses copains, mais non, c'est le monsieur du 4x4. Mais il est pas avec le 4x4. C'est pour ça que j'ai du mal à la reconnaître, sa voiture. Et je lui dis, ouais, c'est celle de l'accueil qui décide quand je pars ou quand je reviens. Enfin, quand je repars, quoi. Et après, elle me dit qu'ils lui ont proposé le poste de l'accueil. Je trouve ça hallucinant, sachant que il y a 3 personnes qui sont formées sur l'accueil. Elle est pas du tout formée sur l'accueil, cette personne, pas du tout. Il y a 3 personnes qui sont formées sur l'accueil, dont une qui est remplaçante depuis des années sur l'accueil, donc elle connaît bien l'accueil. L'autre, c'est ma collègue avec qui je monte en balade parfois. Bon, alors elle lui reste combien? Pas 2 ans. Il lui reste combien avant la retraite? Bon, il lui reste pas beaucoup. Alors, est-ce que c'est à cause de ça qu'ils veulent pas lui proposer? Je sais pas. Il y a celle qui était hier, donc la jeune avec qui je fais de la colo, là. Il y a 3 personnes qui sont déjà formées sur l'accueil. Que tu demandes à certaines personnes d'être formées pour être remplaçantes sur l'accueil, ok. Mais propose d'abord le poste aux 3 personnes qui sont déjà formées complètement sur l'accueil. Et j'ai pas compris, là. Bon, elle l'a refusé. Dit non. Moi, c'est hors de question que j'y aille, sinon je vais tuer un client. Elle a dit cash. Bon, moi, je sais très bien qu'on me le proposera pas, donc voilà. Oui, parce que vu qu'on a un de nos collègues, enfin le collègue qui était à l'accueil, qui a dû partir, contraint et forcé. Enfin, c'est de sa faute aussi. Et donc il y a un poste vacant. Mais là, voilà, il joue avec les horaires, avec. Je trouve dégueulasse de pas proposer aux filles qui sont déjà là, quoi. Alors oui, elles sont jeunes, elles peuvent vous planter, mais vous avez vu qu'avec quelqu'un de plus vieux, ça peut vous planter aussi. Donc non, mais ça leur sert pas de leçon. Écoutez, alors qu'il pourrait très bien pendant, je crois qu'il lui reste, allez, on va dire de 2 à 4 ans, à ma collègue, qu'elle aille sur l'accueil, qu'elle tienne l'accueil, et en profiter pour former d'autres personnes plus profondément et voir qui pourra reprendre le poste complètement, quoi. Mais lui proposer déjà à elle, en sachant qu'elle va prendre sa retraite à un moment donné. Mais ça permet d'avoir quelqu'un déjà qui est en place et qui sait tout faire. Et parce qu'il y en a 2. Enfin, dans 2 ans, on va avoir encore un autre problème, c'est que le doublon, elle part en retraite dans 2 ans. Donc dans 2 ans, ça va être pire. S'ils n'ont pas trouvé quelqu'un, je comprends pas. Écoutez, c'est leur merde, c'est pas la mienne. Comme j'ai dit, moi, je me fais pas d'illusions. Ils me formeront pas. Je suis la roue de secours, moi, c'est tout. Je vais même pas perdre mon temps à essayer de demander d'avoir le poste ou quoi, parce que non, ça sert à rien. Je sais qu'on va mettre plus de machines libre-service, mais je vais pas demander à y passer parce que c'est pareil, hein. Ils veulent me cantonner en caisse, et ben écoutez, je reste en caisse et basta. Quand j'ai trop mal, je me ferai arrêter, et puis voilà, hein. Ils veulent jouer à ça, on joue à ça, et puis basta, hein. Écoutez, moi j'ai fait, ça y est, j'ai fait mon deuil sur ces postes-là. De temps en temps, on m'appelle pour y aller ou on me met dans mes horaires pour y aller.
Ça me va bien, ça me change. Et puis voilà. Et puis si un jour, à cause de la caisse, je suis obligée de me mettre en arrêt, et qu'ils avaient prévu de me mettre à l'accueil parce que le LS, de toute façon, je suis pas formée, et bien, ce sera comme ça. Et puis voilà. Je serai en arrêt, ils avaient qu'à... Ah, c'était dommage, quoi. Bah ouais, mais vous savez que les caisses, ça me déglingue, donc voilà. Résultat, il est là. Donc écoutez, moi, je cherche plus. Je cherche plus. Ah, pas... Ah, attendez. Lila, viens là. Lila, allez, viens ma fille. Assis. 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 Qu'est-ce que j'allais dire? Bon bah ça y est, elle m'a paumé. J'allais dire à côté de ça. Oui. À côté de ça, il y a un poste. Oui, parce qu'il nous manque quelqu'un aussi à la caisse centrale. Parce que l'année prochaine, on a la seconde qui part en retraite aussi. Ils ont toujours pas formé quelqu'un. Ça va être sympa aussi. Et l'autre fois, je parlais avec ma chef. Et elle était de permanence de fermeture. J'aimerais pas son poste, hein, je vous le jure. Elle se lève à 3 heures tous les matins et tout. Elle était de permanence de fermeture. Sauf comme on parlait, comme elle m'expliquait, elle me dit, mais moi, c'est au moment où il y a le prélève, c'est le moment où j'ai la station, c'est... Les autres chefs, ils ont rien à faire, quoi. Ils ont rien à faire. Mais elle, eh ben, elle a un tas de trucs à faire. Mais elle doit gérer aussi, en même temps, les permanences. Donc, s'il manque un prix, il faut que quelqu'un soit là pour qu'elle aille voir les prix et tout. Elle me dit, moi, je ressors, je suis exténuée. Et le lendemain, elle recommence à 3 heures. Elle se lève à 3 heures. Après, elle a voulu la place, elle l'a voulu. Hein. Mais la différence, c'est que l'ancienne chef, elle avait été voir le patron et elle avait dit, moi, je fais pas les permanences. Voilà. On comprend bien pourquoi, puisque la caisse centrale, elle gère tout à la fin de la journée, quoi. Donc, s'il y a trop de monde, elle se met en caisse. Mais si elle est de permanence, elle peut pas le faire, ça. Donc, voilà, c'est la joie du commerce. Bon, écoutez, moi, j'ai décidé de plus m'en faire. C'est pas grave. Ça leur va comme ça, bah tant mieux pour eux. Allez, Lila. Hein, on va pas... Si j'ai bien vu, il me reste 10 ans à la retraite, si ça change pas d'ici là, pour le minimum. Après, il restera à voir, moi, à voir, qu'est-ce que je peux faire pour est-ce qu'il me manque des trimestres ou quoi? Est-ce que je vais arriver jusqu'à la retraite? Ça, c'est autre chose. Donc, écoutez, on verra bien. Une fois qu'on aura plus les 2 crédits, ça restera à voir. Une fois qu'on n'aura plus que le crédit de la maison, je sais pas si je vais pas réviser, enfin, il faudra voir dans quel état je suis, quoi, au niveau santé. On verra bien. Ah oui, bonne nouvelle, j'ai appelé l'EDF hier avec l'intention de gueuler selon comment ça se passait. Comment ça se passait. Moi, j'attaque, je mords avant de avant de parler. Non, j'ai demandé donc qu'ils me passent l'échéance à 200 € et non pas les 300 balles, comme je vous ai dit hier. Désolée si vous m'avez senti un peu énervée, mais bah ouais, la situation me saoule, quoi. Et la fille, je lui ai expliqué, hein, je lui ai dit, les 300, je peux pas. Mais par contre, payer l'échéance, ça me dérange pas, puisque bah, j'ai des primes, donc avec les primes, je mets les sous de côté pour l'échéance. Et du coup, elle me l'a passé à 200 € sans problème, voilà. Et j'avais fait un comparateur quand même pour voir, mais ils me demandaient tous un peu plus de 200 €. Là, écoutez, j'ai que 200 €. J'ai bien regardé qu'elle m'ait bien changé les échéances. Et voilà, là on s'en sortira, ça ira. Donc on va faire comme ça. Il faut que j'arrête parce que je mettais des sous de côté tous les mois justement par rapport à ça. Je vais voir si je les laisse ou si je les enlève parce que bah du coup ça c'est le montant au total que je mettais de côté, c'est ce que je paye en plus. Donc je sais pas.
Je vais voir comment on s'en sort en les gardant, et si je vois que ça devient trop galère, je les enlèverai. Voilà, bon bah allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus. Bisous. Bonjour. Alors, nous sommes le 11, c'est ça? On est mercredi. Et là, en plus, je suis un peu déphasée, le fait de pas avoir eu mon jour de repos et tout, je suis un peu perdue dans la semaine. Oui, on est mercredi. Il fait 17. Voilà. Il faut que je lave madame, je crois. Parce qu'elle a des pellicules. Alors, je l'ai mis sur ma veste. Est-ce qu'il va bien aller là? Écoutez, on tente. On tente. J'espère qu'il frottera pas trop. Attendez, on va faire ça. C'est bien le micro. Le problème du micro, c'est quand il frotte. Alors, attendez, je suis en train de chercher où c'est. Là, il y a la laisse qui risque de frotter dessus. Non, c'est bon. On va voir. J'espère que ça ira. Hier, j'ai voulu changer mes lunettes parce que j'ai une paire de lunettes de passe. Et j'ai voulu mettre l'autre parce que celle-là, à force, elle est abîmée au centre. Vous savez, à force de les nettoyer. Parce que je fais partie des gens qui ne supportent pas une seule trace sur ces lunettes. Donc je nettoie mes lunettes toute la journée, enfin tout le temps. Et très régulièrement, on va dire. Et à force de prendre tout et n'importe quoi pour nettoyer, j'ai une trace au centre. Enfin une trace, ouais, elles sont abîmées au centre. Et j'ai voulu prendre l'autre paire, je les ai pas supportées. Parce que celles-là, elles sont toutes en plastique, quasiment, ouais. Enfin, je sais pas. Les autres, pourtant, je les avais choisies et tout ça. C'était, je sais pas pourquoi je les ai pas supportées. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est celle-là que j'avais pris l'année dernière? J'ai l'impression qu'il me manque une paire de lunettes. Pas l'année dernière, il y a 2 ans déjà. Faut que j'appelle absolument l'ophtalmo, mais ça aussi. Déjà, il faudrait que je me rappelle qui est l'ophtalmo qui nous suit. Puisque avant je savais, mais vu qu'elle est partie à la retraite et que maintenant on va dans une clinique pour le contrôle des yeux, je me rappelle jamais c'est le nom de la personne qui nous suit. Jamais. Et je sais même pas où je peux retrouver ça. Si, sur les ordonnances, mais les ordonnances, je sais pas où elles sont. Depuis le temps. Ouais, et il a fallu qu'au bout d'un moment, je les ai enlevées. Ça me foutait mal à la tête et tout. Ça me foutait mal au-dessus du nez, au niveau des oreilles et tout. C'est compliqué. Celles qui portent les lunettes, je pense qu'elles comprennent bien ce que je veux. Mon problème. Quand on est habitué à une paire de lunettes et que du jour au lendemain on la change, la nouvelle, c'est assez compliqué pour s'y faire. Et il faudrait que je les mette un petit peu par jour pour petit à petit m'habituer. Mais en bossant, c'est pas évident non plus. Je veux pas les garder sur le nez et partir bosser. Ah, il y a une voiture. Lila! Attendez, parce que là, je reste au milieu de la route. Je dois se dire, mais putain, mais pourquoi ça sert pas? Allez, viens. Lila, allez. Lila, allez, viens. Là, Lila. Sur le côté. Voilà. Ça va? Ah. Lila, allez, viens là. Oui. C'est une demoiselle. Allez, vous aussi. C'est une remorque. C'est une remorque. J'ai cru qu'il avait passé le bras pour la caresser. Je me suis dit, s'il fait ça. Et ouais, maintenant, ces cas-là, je reste au milieu de la route. De façon à ce que les mecs, ils puissent pas accélérer. Parce qu'elle était sur le côté. Mais en voulant me rejoindre, elle peut très bien traverser d'un coup. Donc, et je le connais, c'est le cantonnier du village voisin. Et c'est, accessoirement, c'était le beau-frère du resto qu'on avait. Du chef du resto. Enfin, du patron du resto. Et, qui a plu d'ailleurs. Mais, oui, c'est pour ça qu'il s'est arrêté, qu'il m'a dit bonjour. C'est parce qu'on se connaît. Et puis c'est un client du magasin, il vient souvent. Alors, excusez-moi, vous devez être baladé dans tous les sens. Parce que là, je fais pas attention. J'avoue. Le micro, ça a l'air d'aller.
je surveillais plus Lila que le micro ou que ce que je filmais ou quoi que ce soit. C'est quand j'ai entendu qu'il y avait une voiture qui arrivait, je vous dis pas. Depuis l'autre con là de chasseur qui avait qui l'a tamponné un peu. Bon, certes, il l'a fait doucement, mais bon, il l'a touché quand même. Depuis cette fois-là, dès qu'il y a une voiture, je suis dans l'angoisse que ça soit ce même mec, quoi. Et je préfère rester au milieu de la route parce que s'il me renverse, il aura plus d'emmerde que s'il renverse ma chienne. Voilà. Donc, mais là, bon, ce monsieur, il est gentil. Il est super gentil. Donc, il m'a vu au mieux de ma forme et ma tenue. S'il me voit toujours en tenue de boulot. Mais là, le pantacourt, les vieilles baskets, la vieille veste de boulot, parce que je mets ça pour sortir maintenant, parce que celle-là, on n'a plus le droit de les porter dans le magasin. Il m'a vu au mieux de mon avantage. Je dis pas maquillée, parce qu'en ce moment, je me maquille pas, donc oui, vous verrez pas trop de make-up en ce moment. J'en achète pas d'ailleurs, ça fait un petit moment que j'en ai pas racheté. Non, c'est pas vrai. Quand on est parti à Castres, j'ai acheté une bébé crème que Azélia m'a dit qu'elle était très bien, une bébé crème, des rouges à lèvres. Et le quatrième truc, c'est quoi? J'avais pris 4 articles. Il y a 2 rouges à lèvres. Et il y a un quatrième article, je sais plus ce que c'est. Ah, un blush. Un blush. C'est bien, je prends des trucs comme ça, mais je me maquille pas. La raison en est simple, c'est que d'une, j'en ai pas envie. Je préfère prendre un peu plus de temps pour me poser ou des choses comme ça, que de perdre du temps à me maquiller. Et même si ça me fait très plaisir quand je me maquille, hein, mais là, puis cet été, j'ai été déçue parce que chaque fois que je me faisais un maquillage des yeux, il cuissait. Alors j'ai pas compris pourquoi, avec ou sans base, hein, en sachant que normalement j'ai pas la peau grasse. Mais bon, la joie de la ménopause, c'est que notre peau change sans arrêt, n'est-ce pas? Normalement vers la sécheresse, mais en ce moment elle est pas grasse, mais elle est mixte, quoi. Sur le front et tout, je sens bien. Mais normalement les paupières, j'ai jamais eu les paupières grasses. Donc je pense que ça m'a un peu saoulée. C'est pas, je pense, je suis quasi sûre que ça m'a un peu saoulée. Et puis oui, comme je vous dis, je préfère prendre du temps pour moi, me poser plus longtemps. Donc même si je pourrais faire un make-up très rapide, j'en suis bien consciente. Mais j'ai pas envie de faire d'efforts. Enfin, quand j'en ai pas envie, je me force pas. C'est ce que j'expliquais à mon homme l'autre jour. C'est que vu la situation, vu comment ça se passe pour nous, j'ai pas envie de faire d'efforts. Mais vraiment. J'ai pas envie d'être toujours pomponnée me forcer à me pomponner alors que j'en ai pas envie. Quand j'ai envie, je le fais. Quand j'ai pas envie, je le fais pas. Parce que de toute façon, on n'a pas de remerciement. Voilà. Donc, pour le sujet d'hier, qui vous était il y a 3 minutes, 10 minutes, vu que je sais que de toute façon, style les postes qui pourraient me soulager et tout, on veut pas m'y envoyer, on veut pas m'y mettre et tout. Qu'est-ce que vous voulez que je me fasse chier à faire des efforts physiques de présentation? Je suis propre, toujours, hein, c'est normal, quand même, il y a un minimum dans la vie. Je suis propre, ma tenue est propre aussi. Après, écoutez, je suis pas maquillée, coiffée. Il y a des fois, je suis pas vraiment coiffée. Mais ça, c'est parce que je me brosse plus les cheveux. Depuis, ça fait quelques années maintenant. Je me brosse plus les cheveux pour pas les casser. Donc, je me peigne avec mes doigts, quoi, si vous préférez. Mais j'évite, mes cheveux font pas trop de nœuds en soi, pas tout seul. Et j'évite de trop les brosser et tout ça. Mes cheveux se portent mieux. Donc après, quand je vois que ça me fait une tête un peu bizarre quand même, si je les brosse, hein, on est d'accord. Mais tant que je peux éviter, j'évite. Là où je les brosse pas du tout, c'est quand je veux faire l'effet bouclé.
ou ondulées. Là, je les laisse à leur nature propre. Mais voilà. Mais après, ça fait ni sale, ni, comment on dit, comme quoi je m'occupe pas de moi, quoi. Non, non, ça se voit quand même qu'il y a un minimum de fait. Mais parfois mes cheveux ils partent un peu dans tous les sens, j'avoue. Mais ça je m'en fous. Après, ça à la rigueur. Hein. Mais c'est vrai que ouais, en ce moment pas trop de make-up, rien. J'ai pas envie. Et je me force pas. Je me force pas. Donc, alors il y a des fois je me dis, ah si aujourd'hui je vais me maquiller. Et puis d'ailleurs quand je vais essayer ma bébé crème, ça serait bien que je sois avec vous. Ça serait bien. Que je fasse en même temps avec vous. Et puis arrive l'heure où je devrais me bouger pour commencer à me maquiller. Même si c'est un maquillage léger, par exemple, il faut quand même que j'ai quelques minutes devant moi. Et là, je me dis, oh non, j'ai pas envie de bouger. Je suis bien là. Je vais attendre le maximum. Voilà. Donc le make-up en ce moment, à la ouf. Sinon, quoi de neuf? J'étais à 12 hier, toute seule, comme d'hab, hein, souvent. J'étais à la 12. Il n'y avait pas énormément de monde. Ça n'a pas été la folie. Et alors, il n'y a pas énormément de monde, mais il y en a trop pour être tranquille. Je sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, si, ouais. Et j'aime pas mais je suis pas la seule. On est plusieurs qui à pas aimer quand c'est comme ça. On préfère qu'il y ait un peu plus de monde et que ça soit constant, ou qu'il y ait vraiment personne, mais que ça soit constant. Un peu plus longtemps. Parce que, c'est personnel, mais moi je lis, entre-temps, je lis les pubs sur les livres de poche. J'ai un petit dépliant, j'ai lu là, qui était au magasin. Je l'ai pris et je suis en train de lire les résumés des livres de poche qui sont en vente en ce moment, les nouveautés. Et je lis ça. C'est pour me passer le temps, hein, parce que je suis toute seule. Et c'est pas quand je change de livre ou que je change de page qu'il y a quelqu'un. C'est quand je suis en plein milieu d'un résumé. Alors ils y sont pour rien, hein, j'en suis bien consciente. Mais à chaque fois, ça me faisait le coup hier. Je suis putain, mais à 2 minutes près, laissez-moi finir, quoi. Bon, après, sur la fin de l'après-midi, il y a un peu plus de monde. Je crois que c'est la fin de l'après-midi. Mais il y a des fois, je vous jure. Mais le truc en demi-teinte, vous voyez, c'est chiant, ça. C'est chiant. Il y a des moments, tu vas attendre 5 minutes. Il y a personne. Et à d'autres moments, d'un coup, tu vas avoir plein de monde, 3 caddies qui attendent. Ils étaient où, les gens, avant? Je les ai pas vus arriver. Donc, écoutez, ça nous a fait passer le temps. Parce que sinon, la journée aurait été longue en étant toute seule en plus. Je pouvais même pas discuter avec la fille qui était au libre service, puisque elle avait du monde quasiment tout le temps. Donc, je pouvais même pas parler avec elle. Enfin. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais... Ah si, alors, un truc qui m'a un peu choqué avant-hier, quand j'étais à la prioritaire, qu'on est venu me remplacer. Bon, apparemment, elle est pas en forme, ma petite collègue, là, en ce moment. On sait pas d'où ça vient, mais bon, ça ne nous regarde pas. Et j'arrive et je m'aperçois qu'il y a une personne prioritaire qui attend, et elle l'a pas fait passer. Et je lui pose la question, et là, elle me dit, ouais, ben, ils ont qu'à se signaler. Sauf que, il y a beaucoup de gens prioritaires qui osent plus se signaler parce qu'ils sont agressés après. Les gens leur râlent dessus et tout ça. Les engueulent et tout. Et là, moi, je lui dis, je lui dis cache, je lui dis, non, toi, tu sais pas comment ça se passe. Les 3 quarts du temps, ils se font agresser quand ils se signalent. J'ai dit, oh non, c'est... Et là, j'ai été voir, j'ai dit, bonjour, vous êtes prioritaire? Elle m'a dit, oui, vous voulez passer, oui. Et j'ai dit à la dame qui était avant eux, j'ai dit, excusez-moi madame, mais la dame va passer avant vous. Elle dit, oui, pas de souci, elle a poussé ses affaires et tout. Et
Mais le truc de dire d'attendre que les gens signalent, non. T'es en caisse prioritaire, c'est toi la caissière, c'est à toi de faire ta loi, quoi. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui se font agresser parce qu'ils disent qu'ils sont prioritaires. Il y en a qui leur disent que c'est des fausses excuses, que enfin voilà, donc avec le truc, il y en a qui ont pu acheter des cartes et tout, bah, ceux qui sont légitimes, ils ont pas de, je sais où tu vas, mais non. Ceux qui sont légitimes, mais le problème c'est qu'ils se retrouvent agressés pour ceux qui ne le sont pas. Enfin, donc non, là c'est à la caissière de prendre les devants et de dire non, ben la personne est prioritaire, elle passe avant, point quoi. C'est comme ça et vous êtes sur la caisse prioritaire, vous prenez le risque. Hein. Et une fois qu'elle est partie, la dame a dit merci à la dame qui était devant elle qui l'a laissé passer. J'avais envie de dire en même temps elle a pas le choix. Moi je lui laisse pas le choix. Et là je l'entends qui dit oui parce que la dernière fois il y avait un monsieur, il nous a presque agressé. Parce qu'on a demandé à passer, comme qu'on n'était pas vraiment handicapé, tout ça, que tout le monde pouvait l'avoir cette carte. Alors déjà chez nous tout le monde peut l'avoir, ça m'étonnerait, hein, parce que là ils sont chiants chez nous. Je sais pas ailleurs, mais nous. Et j'aurais aimé qu'elle soit là, qu'elle entende, parce que voilà, les trois quarts du temps, bah, les gens ils osent pas le dire parce que ils se sont fait agresser la fois d'avant ou une fois d'avant. Et il y en a plusieurs, moi, des clients qui me disent, mais oh, on aime bien quand c'est vous parce que vous nous faites passer. Et ils osent plus le dire aux clients, de dire est-ce que vous avez la carte pour passer, parce qu'ils se font jeter quoi. Et ce qui est pas normal. Tu es sur une caisse prioritaire, si t'es pas prioritaire, tu fermes ta gueule et ou tu laisses passer ou tu t'en vas. Voilà, c'est y a pas 50 solutions. Sinon, ben t'as qu'à prendre l'handicap de la personne si ça pouvait se faire. C'est comme les places. Hein. Donc c'est vrai que ouais, je voulais vous en parler hier, puis finalement j'ai oublié. Mais j'ai pas trouvé ça cool de la part de ma petite collègue. Et si un jour elle revient me remplacer alors que je suis à la 9, avant de partir, je vais lui refaire la leçon. Elle va dire, si tu vois des gens prioritaires, tu les fais passer d'abord. Et c'est à toi de demander s'ils sont prioritaires, parce que les trois quarts n'osent pas. Quand ça se voit pas, ben là, je peux pas dire. Les gens comme moi, qui ça se voit pas physiquement, même s'il y en a qui pensent que c'est ma taille, non, c'est pas ma taille. Si ça se voit pas physiquement, c'est difficile de dire aux gens, ben, est-ce que vous êtes, enfin, si vous êtes prioritaire, passez. Mais quand la dame, elle a une canne, quand tu vois que le monsieur, il tremble, il n'arrive pas à tenir debout et tout, fait, ça se voit quand même, faut pas exagérer, il faut pas être con non plus, quoi. Hein, enfin bon. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis pour, ben, c'est à la caissière de faire sa loi. Et si le monsieur ou la dame qui est devant n'est pas d'accord, c'est pareil. On leur demande pas s'ils sont d'accord. On leur signale qu'on va pousser leurs affaires pour y mettre les affaires la prioritaire. Donc voilà. Écoutez, dites-moi si c'est partout pareil. Ça serait bien qu'on soit comme dans certains magasins avec un téléphone, ils appellent quelqu'un qui vient les encaisser à ce moment-là et puis voilà. Ça serait tellement mieux et tellement plus calme. Peut-être que ça leur ferait fermer la gueule parce que dans d'autres magasins, il faut présenter la pièce hein, pour passer. Donc chose qu'il faudrait faire au moment quand il y a beaucoup de monde, quand on a le magasin qui est plein et qu'il y a beaucoup de monde, on devrait faire ça. C'est dire présentez votre carte dès que vous arrivez en caisse pour passer devant et les autres ils passent derrière, mais c'est la priorité aux gens prioritaires puisqu'on est sur la caisse des prioritaires. Ça fait beaucoup de priorités là-dedans. Bon allez, je vous laisse là et je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous. Bonjour. Alors nous sommes le 13. Ah oui, c'est vendredi 13 aujourd'hui. Faudrait que je joue. On sait jamais. On sait jamais. Alors j'espère que la tirette, enfin j'ai mis le micro sur la tirette parce que j'ai remonté enfin j'ai fermé la veste jusqu'en haut parce que ben, il fait frisquer. Je vais sortir les jogging, les vrais jogging, pas les molletonnés mais les autres. J'ai commencé à sortir ça et je vais sortir aussi les pulls parce que le matin ça commence à piquer. Surtout le foulard parce que encore le pull je pense que je pourrais supporter. Bon, il a dû tourner. J'attendais le 4x4 parce que je l'ai vu descendre. Il a dû tourner parce que là, depuis le temps il serait arrivé là je crois. Ouais donc c'est surtout que j'ai pas de foulard et je crains sur le cou. Donc je vais commencer à sortir les foulards moi. Ça y est, la saison automnale arrive. Et là, non, elle arrive pas, elle est déjà là.
Ça fait déjà bien une petite semaine, 10 jours qu'elle s'est installée. Donc, enfin, alors, quoi de neuf? Bon, hier, je vous ai pas pris parce qu'hier, je commençais bonne heure. J'étais du matin. Et c'était très moyen hier. Attendez, j'essaye d'écouter, mais avec le vent, j'entends pas. S'il arrive ou pas. J'entends pas du tout. Parce que là, il y a du vent. Hein. Donc, on va voir si le micro, il est très efficace ou pas. Hein, parce que, alors, je vous dis que... attendez, on est quel jour? On est vendredi. Jeudi. C'était hier. Mercredi. Oui, c'est bien ça. Mercredi. J'étais au magasin. Je fais ça allait. Au niveau des clients, ça allait à peu près tout ça. Bon, pas trop de chiants, rien. J'étais sur la prioritaire. Enfin, hier aussi, d'ailleurs. J'étais sur la prioritaire. Mais l'autre prioritaire. La taille normale, on va dire. Lui là. Bien là. Parce qu'elle regarde. Donc, je voudrais être sûr qu'il n'y ait pas le 4x4. Il est passé à ma caisse, le monsieur, hier. Maintenant, j'ai remarqué, avant, il passait pas à ma caisse. Maintenant, il passe à ma caisse. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Non, il y a rien. Il y a rien. On va pouvoir descendre. Bon, je vais la laisser faire sa crotte. Donc, mercredi, ma pause, je bois mon café, tout ça va. Quoi, une demi-heure après mon café, un mal au ventre, mais un mal au ventre. Mais vraiment pas bien, quoi, d'un coup. Bon, j'appelle la fille qui faisait les pauses. D'ailleurs, il m'a fait la réflexion. Encore, mais t'en sors. J'adore ce genre de réflexion. Si je te demande en urgence de venir me remplacer, c'est qu'il y a quelque chose. J'ai adoré la réflexion, je vous jure. Et je dis, ça va pas, j'ai mal au ventre, voilà, il faut que j'y aille. Je vais là où je dois aller. Je reviens. Et quoi, un quart d'heure, une demi-heure après, de nouveau, mal au bide. Là, je vois la fille, c'était pas la même, elle était partie, celle des pauses. Je vois la fille qui était en train de d'avancer le caddie, qui arrive, j'ai excuse-moi, mais tu peux me remplacer, s'il te plaît? Ouais, elle m'a dit oui de suite. Hein. J'y suis allé. J'ai été pas bien, je reviens. Elle me dit ça va, j'ai dit non, j'ai mal au ventre, je sais pas, j'ai toujours mal au bide là, c'est... Elle s'en va, et au bout d'un moment, c'était 7 heures, puisqu'elle m'a dit ouais, je m'en vais à 7h15. Et là, je la vois passer, j'ai dit il faut que tu me remplaces, s'il te plaît, d'urgence. Elle me dit mais je m'en vais à 7h15. Écoute, appelle la chef, tu lui dis que je vais vraiment pas bien, que là, il y a un problème. J'avais des suées. Donc, je vous dis pas ce que je faisais, hein. Attendez, c'est quoi? Inclus, je sais pas, un truc inclus, une surprise, wouhou, des pubs à la con. Mais je suis resté quasiment 10 minutes, mais non pas quasiment, je suis resté 10 minutes aux toilettes. J'étais pas bien, j'arrivais même plus, enfin, j'étais vraiment pas bien. J'avais du mal vous savez, à me redresser et tout. Je me suis dit, mais je peux pas bosser comme ça. Donc j'arrive, je prends le téléphone, je vois qu'il y a quelqu'un à ma caisse, à ma place. Je prends le téléphone. Je vais, je me mets à l'écart et j'appelle ma chef et je lui dis, désolé, mais je vais vraiment pas bien. Elle m'a dit, mais oui, mais rentre. Alors, ce qui me fait chier, c'est que, en réalité, moi, il restait un quart d'heure d'ouverture de magasin, mais on a dû me faire sauter une demi-heure, je pense, puisque nous, on travaille jusqu'à moins le quart. Donc, putain, une demi-heure de moins, mais bon, écoutez. Et, quand ça va pas, on peut pas, hein. Je pouvais pas, j'aurais pu rester, hein. J'aurais passé la demi-heure sur les chiottes, mais bon. Et donc, je lui dis, ouais, mais la fille, elle est sur ma caisse. Elle me dit, non, elle est avec sa caisse. Je lui pose la question, je lui dis, t'es avec la mienne ou la tienne? Elle me dit, non, avec la tienne. Et là, elle voulait fermer, tout ça. Je lui dis, écoute, je te laisse avec la chef, hein, vous débrouillez. Moi, j'avais raccroché après avec la chef. Parce que je lui dis, non, elle est avec ma caisse. Elle me dit, ah putain, elle a pas compris, c'est pas grave, je vais aller chercher sa caisse.
Et hier matin, quand j'ai ouvert ma trousse, parce qu'on a une espèce de trousse où on met tous les papiers et tout, je vous dis pas le carnage, elle m'a tout jeté dans la trousse. Jeté, littéralement, c'est jeté. On a un rouleau avec des vignettes là qu'on donne en ce moment, comme dans tous les magasins. Moi, j'ai gardé le sachet dans lequel on nous les met, de façon à je refais le rouleau bien serré, je mets dans le sachet, je tourne, vous savez, pour serrer un maximum, pour pas que ça se défasse et que j'ai des vignettes de partout. Là, elle m'a jeté le rouleau tel quel dans la trousse, littéralement jeté. J'avais des vignettes, mais sur je sais pas combien de centimètres, je vais pas dire mètres, mais quoique, hein, vu l'état du rouleau, il a bien morflé, quoi. J'ai adoré. C'est pas ta caisse, ça te fait chier, d'accord, mais bon, t'es pas obligé de dégueulasser comme ça. Peut-être qu'elle vienne me refaire une réflexion comme quoi je laisse mon poste sale ou quoi. La prochaine fois, je lui dirai, en même temps, toi, les vignettes dans la pochette, merci, quoi. J'en ai eu de partout. Donc, bon, j'adore. J'ai adoré ça. Hier, je me suis dépêtrée. Enfin, j'avais toute la journée. C'est à la fin de la journée que j'arrivais sur la fin du morceau de rouleau. Parce que j'ai fait 6 heures en plus hier, 6h15. La fin du rouleau où il y avait des vignettes qui étaient décollées, recollées, fait que c'était le carnage. À la fin de la journée là, j'ai réussi à reprendre le bon côté, le bon bout, quoi. Mais là, ça m'a saoulé. Je vous jure, je me suis dit, bon, ça l'a fait chier de me remplacer. Bah ok, bah t'avais déjà qu'à dire non. En sachant que t'allais prendre mon poste, t'allais y rester, t'aurais pu dire, bah non, on pourrait prendre quelqu'un d'autre, celle-là, je l'aime pas. À la rigueur, hein, je préfère. Que de me jeter mes affaires comme ça. Enfin, oui, c'est moi, c'est à cause de moi, mais en même temps, c'est parce que je suis malade, c'est pas par plaisir. C'est pas par plaisir. Enfin bon, j'ai adoré, je vous dis pas, j'ai vraiment adoré. Et sinon, donc hier, alors attendez, il y a un crochet là. Alors j'enlève juste un peu sur la route pour pas que ça puisse crever les voitures. Ne me dis pas que c'est les chasseurs là, parce que qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Lila, reste là. Lila. Une voiture. Il s'est arrêté là, il est descendu le mec. Lila, attends. Je sais pas où il est parti. Oh, ils me font chier les gens. J'ai du mal en ce moment. Ouais, non, sinon ça a été, ça s'est bien passé. C'était quand? C'était hier, je crois. À un moment donné, il y a eu donc j'étais sur des prioritaires, que des prioritaires, mais en même temps, il y a une dame enceinte qui était à terme, mais ils vont lui déclencher l'accouchement. Il y avait une dame en fauteuil, il y avait que des gens prioritaires, mais en même temps. Mais ça s'est bien passé, super bien. Et alors il y a une des dames qui est prioritaire d'ailleurs, qui m'a dit merci de l'avoir dit. Lila, tu attends. Je sais pas où il est parti. Vraiment, et le voir, je le vois pas. Parce qu'elle me dit, ouais, j'ai été à l'autre caisse là-bas, mais j'avais beau dire que j'étais prioritaire, les gens voulaient pas me laisser passer. Lila, viens là. Ma fille, viens là. Viens là. Et je lui ai dit, non, mais dans ces cas-là, vous vous adressez à la caissière. C'est la caissière qui va vous faire passer. Je sais pas qui c'est qui était la prioritaire. Parce que celle que j'ai vue, que j'ai été remplacée, ah ouais, non, c'était peut-être elle, vu l'heure. Mais si elle le dit pas, le problème c'est que s'ils le disent entre eux mais qu'ils le disent pas à la caissière, on peut pas le savoir. En plus, il est pas garé, il est juste posé sur le bord. Je sais pas. Lila, attends. Attends. Attendez, je vous quitte 2 minutes, on va passer et je vous reprends. Bon, finalement, il est parti.
Et ben, alors elle se met devant, elle veut pas. Le problème, c'est que si je fais un pas en avant pour aller la chercher, elle avance elle aussi. Donc j'ai été obligée de rester sur place. Et une fois qu'elle est partie, elle est revenue. Emmerdeuse. Après, elle bouge pas. Elle est juste 3 mètres devant et elle bouge pas. Mais j'ai peur que si elle démarre d'un coup, moi je suis trop loin. Qu'est-ce qu'il faisait le monsieur? Je sais pas. C'est peut-être le propriétaire du verger là. Je sais. Bah non, je l'aurais vu s'il était monté. J'en sais rien. Je ne sais pas. Et oui, donc ouais, ça s'est bien passé. Et quand la dame m'a dit ça, j'ai dit non mais il faut le dire. Et là, au tout départ, il y avait des messieurs dames, ils avaient vidé le caddie quoi. Enfin, il était entier sur le tapis. Et je leur ai dit c'est pas grave, on va passer faire passer par devant. Vous savez, les gens me donnent les articles qu'ils ont dans le caddie, je les passe au fur et à mesure, puis ils les rangent après. Et mais ils ont été super gentils, ils ont laissé passer les gens et tout ça. Et après elle me dit mais normalement il faut pas une carte, il faut pas se signaler parce qu'elle a dit ça quand la dame disait que de l'autre côté il l'avait pas laissé passer. Je lui dis alors ça dépend des enseignes. Nous il faut se signaler, mais il n'y a pas d'obligation d'avoir une carte pour passer. Puis après il y a des magasins où il faut la carte et puis il y a d'autres magasins, si la Carrefour Toulouse, il faut la caisse, il n'y a pas de caissière. Il faut appeler pour demander une caissière. Il y a un siège et tout, hein, pour faire patienter. Il faut appeler, poser les affaires, et par contre, elle vérifie la carte quand elle arrive. Donc, il faut être porteur de la carte obligatoirement. Et elle me dit oui, parce que chez nous, elle m'a dit quoi, il y a que les porteurs de la carte, je crois. Ils étaient de l'île du Nord, je sais plus d'où, du Nord. Et les pauvres, ils étaient en vacances. Ils me disent, on est en vacances, mais c'est pas top. Je dis, ouais, vous êtes pas tombés la bonne année. Vraiment pas la bonne année. Je me dis, bon, c'est déjà mieux que chez nous, parce que chez nous, il fait 3 et il pleut. Bon, d'accord, ça va alors. Mais, et elle me disait que, enfin, les gens me disaient que chez eux, ils étaient beaucoup plus disciplinés pour ça. Je dis, ah, mais voilà pourquoi vous avez pas râlé rien. C'est pour ça que vous êtes plus disciplinés, c'est parce que vous êtes pas d'ici. Et, ils avaient posé les affaires sur le tapis. Il y a quand même 4 personnes prioritaires qui passaient devant eux. 4. Il y avait une dame la dame enceinte a dit non, mais allez-y, faites-la passer. Puis ça a libéré du tapis en plus comme ça. Mais 4 personnes qui est passé avant eux. Ils ont pas moucheté, ils ont rien dit, ils ont pas râlé, rien. Au contraire, ils ont laissé passer. Franchement, exemplaire. Il y en a beaucoup, ils devraient prendre un exemple. Vraiment. Là, j'ai enfin des gens intelligents et qui comprennent. Enfin. Parce que la dame qui disait qu'on n'avait pas voulu laisser passer, elle m'a dit oui, en plus j'ai un handicap invisible, les gens se rendent pas compte. J'ai dit oui, bienvenue au club. Et elle m'a dit ils veulent pas me laisser passer. Enfin, je lui dis non mais il faut vous adresser à la caissière. Vous adressez pas aux gens, ils vont toujours trouver quelque chose pour râler ou regardez le ciel comme il est beau. Donc chez nous c'est comme ça. Je m'aperçois que finalement, on a plus de soleil, on devrait être plus joyeux, plus docile, mais non, c'est l'inverse, quoi. On râle plus, hein. Je sais pas si c'est le manque d'eau, mais les gens ici, ils râlent pour tout et rien. C'est... Déjà, nous, ici, chez nous, c'est des assistés. Il faut quasiment tout leur faire. Dès qu'on leur demande une petite action, comme là, faire un choix sur le TPE, enfin l'appareil de carte, c'est limite, faudrait le faire pour eux. Oui, ben non, tu lis, tu prends, parce que moi je lis pas. Je leur dis pas ce que c'est. Je leur dis, il faut répondre à la question. Je vais pas raconter 50 fois par jour, c'est pourquoi. Donc vous lisez. Et point, quelqu'un qui a un étranger qui sait pas lire, je vais lui dire, mais merde quoi. Nous ici, il faut tout leur dire, quasiment tout leur faire.
Mais dans d'autres magasins, c'est pas comme ça. C'est vraiment chez nous. Comme on passe d'une toute petite structure dans une ville où quasiment tout le monde se connaît, euh, il faut tout leur faire. Voilà. Vraiment. C'est infernal. Enfin. Bon, sinon, la journée s'est pas trop mal passée. À la fin de la journée, pas loin avant ma pause, à 1h30, je crois, j'ai la grande chef, qui est venue, qui m'a donné le reste des pauses. Il restait 3 filles dont moi. J'ai dit, bon. Puis je ferme, elle me dit, oui, il y a la 9 qui est ouverte, tu fermes. Bon, ok. Donc, j'ai fini les pauses. Mais il y a pas grand, comme il y avait juste 3 filles, quoi. On était sur les trois caisses qui ne ferment jamais. La 1, la 9 et la 20. Enfin, la 20, ça dépend des fois, la preuve. Mais bon. Du coup, après, j'ai été manger. Ah oui, parce que le matin, je suis arrivée, envie de vomir. Mais envie de vomir. Et je l'ai dit à c'était la seconde qui avait le matin. Je lui ai dit, elle m'a dit, ouais, t'as pas de Vogalène? Je vais regarder, mais je pense pas que j'en ai. J'en avais pas. Et elle me dit, prends un coca, ça, j'ai dit oui, mais c'est ça, je vais aller chercher un coca, ça te dérange pas. Je commençais pas de suite à la caisse prioritaire. Et, parenthèse, je passe devant le textile pour aller chercher la bouteille de coca, je vois pas un criquet au milieu du rayon. Il manque une patte, le pauvre. Une patte pour sauter, en plus. Une grande patte. Du coup, je l'ai pris, je l'ai foutu dehors, parce que là, à part se faire écraser par un chariot, ou par quelqu'un, ou avaler par la machine qui nettoie, il avait pas grande chance de s'en sortir. Du coup, je l'ai pris, j'ai été le mettre dehors. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain, ou à plus, à demain normalement. Bisous. Bonjour, nous sommes le 14. Il va être 9h30, je crois, à peu près. J'aurais bien dormi un peu plus, mais madame n'était pas d'accord. Alors que c'est mon samedi. Là, j'ai un samedi de repos. Et là, on s'est mis là parce qu'il y avait un monsieur en vélo qui est sorti de la vigne. Alors, j'espère qu'il n'a pas été faire des choses. Vous voyez qu'il faut pas qu'elle tombe dessus. Ou ça, ou qu'il n'a pas été comme c'était quand c'était l'autre qui choquait dedans et qui jetait tout. Mais il est passé où? Ah il a dû monter sur son vélo alors. Et il jetait tout là-bas derrière. J'espère que c'est pas l'un ou l'autre. Qu'il est pas venu jeter des déchets ou venu faire sa crotte derrière. Parce que bon, en vélo, t'es pas bien loin de la ville, du village. Tu peux peut-être rentrer chez toi plus rapidement, je sais pas. Bon, alors, sinon, quoi de neuf? Oh, j'ai failli vous dire que j'avais plus de maison, hein. Ouais, quand je dis que je suis fatiguée, c'est pas un euphémisme, hein, je suis réellement très fatiguée. Et on l'a bien vu hier. Hier, j'avais des steaks de poulet rôti ou je sais pas quoi, des trucs que j'avais achetés pour quand il y a un autre ami qui est venu. Mais finalement, il en a pas mangé, donc il fallait les manger. Et d'ailleurs, ça casse pas 3 pattes à un canard et limite, c'est dégueulasse. Hein. Je dis. Je mets ça, c'était juste à réchauffer à la poêle, donc je mets ça dans la poêle. J'allume le feu et je vais voir mes orchidées tout devant la fenêtre. Je nettoie ma petite chouette là qui bouge avec le soleil. Vous savez que j'avais acheté à Action, mais vous savez. C'est un hall qui est hyper vieux quoi. C'était au début qu'il y avait Action en plus. Voilà, je fais ça et d'un coup je tourne la tête. On n'a même pas senti l'odeur. Lila, viens là. Il sortait de là, donc je sais pas s'il venait de derrière ou si voilà. Une fumée au niveau du feu. Sur le coup, j'ai pas tilté. J'ai été voir vite parce que je me suis dit c'est pas normal une fumée comme ça. Oui, alors j'avais acheté des tomates cerises dans un petit carton et j'avais gardé le petit carton et j'y mettais les fruits. Style là, il y avait le melon par exemple. Vous voyez, pas les fruits, pas le raisin et tout, mais style le melon, voilà, des choses comme ça. Le carton était sur la plaque. C'est une vitrocéramique qu'on a. Ou l'autre. Non, c'est vitrocéramique.
Je sais plus, c'est pas c'est ou l'induction vitrocéramique. C'est celui qui pose pas de problème avec toutes les gamelles. C'est l'induction, je crois, qui pose problème. Enfin, c'est ou l'un ou l'autre. Vous avez compris, c'est une plaque, voilà, c'est tout électrique. Et j'ai allumé le feu sous le carton. Comme il y avait le carton, je ne voyais pas. Et comme là où il y avait la poêle, je voyais pas s'il y avait le feu dessous, enfin la lumière dessous. Donc j'ai allumé le feu là où il y avait le carton, et c'est le carton qui est en train de flamber. Putain. Si j'étais montée, ne serait-ce que pisser, et qu'il n'y ait pas mon homme ou quoi, quoique mon homme ne s'en est pas rendu compte non plus, le carton prenait feu, il foutait le feu à la haute, et puis alors là, vous avez compris la suite. Hein. Vous avez compris la suite. Purée, je vous jure, j'ai une trouille. Là maintenant, je vais essayer, j'ai dit, je pose plus rien qui est inflammable. C'est une casserole ou quoi, c'est moins grave. Voilà, la casserole, au bout d'un moment, ça sent, elle va être chaude, ou pire, elle sera foutue, mais bon. La casserole, avant qu'elle flambe, elle, vraiment, il faut du temps. Mais là, un truc inflammable, un carton dessous, un carton posé sur une gazinière, c'est une cuisinière, parce que ce n'est pas une gazinière, plus jamais, plus jamais je fais ça. Oh purée, je vous jure. Non mais j'en rigole, mais je vous brillais pas, hein, je vous le dis. J'ai de suite eu le réflexe, premièrement, d'éteindre le feu, parce que je me suis rendu compte de suite en arrivant que c'était d'où venait ma connerie, et d'enlever le melon. Et là, j'ai vu le carton, vous savez, qui commençait à faire des braises, là, vous savez, et j'ai vite pris le carton, j'ai foutu sous l'eau pour que, et là, on a encore l'odeur dans la maison. Pourtant, le carton, il a pas brûlé entièrement, hein, ça a juste fait un trou, quoi. Mais le melon, même lui, il a pas cramé, par contre. Mais bon, voilà, non, plus jamais. Et je vais faire attention. Alors déjà, plusieurs fois, ça m'est arrivé d'enlever les choses du four et d'oublier de l'éteindre. Donc maintenant, j'essaye de faire plus attention. Parce qu'une fois, on s'en est rendu compte, ça faisait 1 heure qu'il tournait le four. Ah bah oui, aussi. Putain, il faut que je dise à mon homme ça. On parlait de la note EDF et tout. Il y a peut-être ce petit problème-là aussi. Le fait d'oublier le four. Il a tourné pas mal de fois. Ou la plaque, ça m'est déjà arrivé aussi. Mais là, il va vraiment falloir que je fasse plus attention. Vraiment. Et je fais ce genre de conneries quand je suis très fatiguée. Mais que j'arrive pas. Pourtant, je dors. Et je dors pas si mal. Hein. La machine, elle a tourné cette nuit. Je l'ai pas entendue du tout. Alors qu'il y a des fois, ça, je l'entends. Mais là, je l'ai pas entendue du tout. Donc, je dors pas si mal. Mais je suis fatiguée. Je me lève quasiment fatiguée. Donc, il faut que je prenne des vitamines. Alors, ce qui me rassure, c'est que c'est pas comme moi. On a plein de mes collègues, des clients et tout, on dit tous la même chose. Avec le changement qu'il y a eu la climatique, mais d'un coup on a perdu entre 15 et 20 degrés en moins d'une semaine. 15 c'est sûr. Pratiquement d'un jour à l'autre. Ça nous fatigue énormément. On est épuisé, le corps on passe du extrêmement chaud à on se pèle. Là, ça y est, j'ai sorti ma tenue d'hiver, demi-saison pour la sortir. Donc, j'ai le pantalon de jogging, hein, ça y est, j'ai mis le pantalon entier, qui va jusqu'au bas. J'ai le t-shirt, j'ai un pull, plus la veste polaire. J'ai pas sorti le manteau, vous savez, d'hiver, ma parka, là, de Décathlon. Mais j'ai sorti tout ça, déjà. C'est quoi, c'est un scarabée, c'est quoi? Non, c'est un grain de raisin. Donc, si on va jusqu'à là-bas, toi, je sais où tu vas aller. Le problème, il est là. J'ai pas la foi. J'ai mal partout, en plus. Alors, je couvre peut-être quelque chose, hein, parce que comme je vous ai dit, j'ai été malade cette semaine et tout. Je couvre peut-être quelque chose. Si je vois que ça dure, il va peut-être falloir que j'aille voir le toubib pour lui dire, écoutez, il y a comme un petit problème. C'est pas la grande forme. Mais, là, ouais, c'est le truc d'avoir failli foutre le feu, je vous jure que
Je lui ai dit, plus jamais je mets un carton ou un truc inflammable. Déjà, j'avais fait fondre quoi? Bon, mais ça c'est vieux. Hein. Alors, je sais plus si c'était ici ou à mon ancienne maison. La passoire, je crois. Elle était sur un feu, parce que j'avais une plaque aussi. Sur un feu qui était éteint, et j'avais une casserole à côté, mais qui l'a touché. J'ai pas porté cas. Ben, jusqu'à ce que je vois qu'il y a un trou dans la passoire. J'ai ah merde, mais c'était sur le côté. Et j'avais pas allumé le feu sous la passoire. Donc, ah non, mais là, ma sœur aussi, je crois qu'elle a failli foutre le feu. Ben, c'est pas elle, c'est les petits, je sais plus, je crois que c'est la plus petite. Je crois que c'est ça, hein, je me rappelle pas toute l'histoire, mais elle a une cuisinière dans son garage pour quand ils font du poisson, les choses comme ça, les choses qui puent et tout, ils les font là. Et elle a par-dessus, elle avait posé, parce qu'elle a pas de couvercle, je crois, la cuisinière, ou elle l'avait pas rabattu, je sais plus. Non, elle l'avait rabattu. Elle avait rabattu le couvercle. Elle avait posé la friteuse dessus. Et je crois que c'est la plus petite, elle a tourné les boutons de la plaque électrique. Et ben, ce qui devait arriver arriva. La friteuse en route en plus, hein, a fondu. Parce qu'il la mettent dessus que quand ils vont faire les frites. Ouais, elle a fondu. Donc eux aussi, et ça faisait quoi? Ça faisait pas un an qu'ils étaient dans la baraque. Eux aussi, ils ont réchappé à ça, je vous dis pas. Mais là, c'était une petite, ça se conçoit. Là, c'est moi quand même. Ce que je disais à mon homme, quand j'ai tourné le bouton, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche. Mais j'ai pas tilté de dire, bah oui, tu tournes pas le bon. J'ai pas tilté. Je sais pas pourquoi, j'ai tourné celui-là. Enfin bon, voilà, écoutez. Donc, la journée ayant bien commencé, je me suis dit, oh putain, ça va être sympa la journée. Non, dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé jusqu'à la fermeture. Voilà, donc j'étais sur la prioritaire. Et à un moment, il y a un couple qui passe sans rien demander, il passe par la caisse et j'étais en train de dire à ma collègue qu'elle avait oublié un bon de réduction sur la bouteille d'un client. Et il passe sans rien demander. Moi, je leur dis, messieurs, dames, on passe pas par là. Et ouais, bah, vous étiez en train de discuter. Je dis non, je donnais un renseignement à ma collègue. Et ils ont pas voulu, ils sont passés, mais et j'ai le directeur qui est passé à ma caisse. Quand il est passé, parce que juste avant, il y a une femme qui est passée, mais sans rien dire. Puis elle est passée vite. Sur le coup, je croyais que c'était une gamine parce qu'elle était pas très grande, donc. Je fais partie des gens que pendant longtemps on a cru que j'étais une gamine, donc. Et puis je me suis rendu compte non que c'était une adulte. Et elle est passée, mais sans rien dire, sans voilà, tranquille. Et ça m'a saoulé. Quand le directeur il est passé, je lui dis bonjour, je lui dis on veut des barrières avec des pics. Il me dit quoi? Je dis on veut des barrières qui se referment avec des pics. Je dis j'en ai marre des gens qui passent par les caisses pour sortir sans me demander. Donc il s'est marré et mais c'est véridique, hein, je vous jure. Il faudrait qu'il y ait une barrière aux caisses et que ça soit la caissière qui ouvre. Petit papillon. Je sais pas si vous l'avez vu passer, je pense. Et que ça soit la caissière qui l'ouvre. Le problème, c'est quand les gens sont scotchés les uns derrière les autres, il va falloir la maintenir fermée, mais ouverte. Mais déjà, un truc, c'est de passer par les caisses alors qu'il y a du monde qui est en caisse. Les gens les bousculent, ça me saoule. Je vous jure, je trouve que c'est de l'incorrection. Mais alors, en parlant d'incorrection, le pompon était le soir. On ferme à 7h30, ça fait, depuis lundi, on ferme à 7h30, ça va faire une semaine. Bientôt une semaine. Hier soir, les gens, ils étaient pas décidés à aller en caisse. Et le pire, c'est le chef qui ferme, là-dessus, il a pas d'autorité, quoi. Au lieu de dire aux gens, bon, on est fermé, allez en caisse et restez à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils aillent en caisse. Non, on est fermé et puis il passe, il s'en va. Non, attends qu'ils partent, attends. Parce que le problème, c'est qu'ils te voient partir, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et à la fin, je vois une nénette qui arrive, mais tranquille, dans le rayon, en face de moi. Donc je gueule, je dis madame, le magasin est fermé, ça fait 10 minutes qu'il est fermé. Ça faisait 10 minutes qu'il était vraiment fermé. Et ah mais vous fermez pas à 8h? Non, on n'a jamais fermé à 8h et là il faut venir en caisse.
Ah, excusez-nous, hein, mais vous fermez à quelle heure? 7h30. Ah, pardon. Oui, non, mais bouche ton cul, ne parle plus. J'ai pas dit, bien sûr. Mais qu'est-ce que j'ai pensé fort? Je vous jure, c'est un truc, mais je trouve que c'est de l'irrespect total. Elle a bien vu que tout le monde allait en caisse et tout. Il y a la sonnerie, je lui ai dit, hein, il y a une sonnerie pour signaler que le magasin ferme. Il y avait les lumières qui s'étaient baissées et tout. Enfin, j'arrive à passer, le chef il dit c'est bon. Je m'en vais, je prends mes affaires, je commence à partir. Et là, je vois un papier avec un caddie plein sur la dernière caisse ouverte. J'appelle ma collègue, je dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il est perdu. Et apparemment, il y a d'autres personnes dans le magasin. Je dis, oh putain, moi je suis partie. J'ai vu que mes collègues allaient l'aider à vider le caddie. J'allais le faire. Je suis revenue en arrière pour le faire. J'ai vu que mes deux collègues allaient l'aider. J'ai dit, bon, allez, c'est bon. Parce que moi, quand je suis passée, le chef était en train de la vider, aider le vieux. Et puis il est reparti. Je pense pour les deux personnes. Et après, quand ça s'appelle mes deux, enfin moi, quand j'ai fait marche arrière pour me dire non, mais quand même, je vais l'aider. J'ai vu que les deux collègues arrivaient, donc je dis bon, allez, moi je me casse. Avant de m'énerver, je me casse. Le papier paraissait perdu, mais putain, mais c'est la fermeture, quoi. Alors s'il a eu un malaise ou quoi, je sais pas. Il faudra que je pose des questions à mes collègues. Mais bon, les deux personnes qui couraient dans le magasin, apparemment, c'est quoi leur histoire à eux? Le papier, je veux bien, mais elle, c'est quoi? Non, mais je vous jure, c'est de l'irrespect total, putain. On en a marre. On a passé la journée sur nos caisses et tout. C'est pas une partie de plaisir. On aimerait bien rentrer chez nous. Et t'as des gens qui, tranquilles, continuent leurs courses. Le mec, il est arrivé après la sonnerie. Il a été au rayon en face, là où il y avait les pizzas. Donc là où après j'ai appelé la nénette. Il a pris tout son temps pour choisir toutes les pizzas. Tout son temps. Et le pire, c'est qu'il a failli y repartir. Il me manque une pizza. Ma collègue, elle, non, là, là, c'est fini. Le magasin, il est fermé. Le chef, il est passé. Vous pouvez pas y retourner. Lila, non. Ouais, il a dû faire quelque chose, le vieux, là. Lila, non. Viens là. Allez. Donc, je vous dis pas. J'étais joisse. Surtout que je m'attendais à ce qu'il passe à ma caisse. Il n'est pas passé à ma caisse. De toute façon, il y a le libre service qui est encore ouvert. Non, il est passé à ma collègue. Non, mais... Parce que le soir, ils ont le chic pour ne pas passer au libre service. Même s'ils ont une ou deux conneries, ils passent en caisse. Putain, mais... Ils obligent la fille du libre service à laisser les caisses ouvertes jusqu'à la fin. Que ça soit pas pour rien. Ça soit pas pour rien. Non, non, ils passent en caisse. Tout pour faire chier, quoi. Enfin bon. Écoutez, je vais vous laisser là. Je pense pas vous reprendre demain, à part s'il y a un truc exceptionnel, mais je pense pas. Puisque je vais pas bouger aujourd'hui. Donc, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et activer la petite cloche. Et peut-être j'ai pas répondu à vos commentaires, il faut que je fasse. Bon, je pense que d'ici là, je vous aurai répondu. Et je pense que je vais essayer. Moi, il faut que j'ai 2 défis colo, donc il faudrait que je m'avance. Mais je vais essayer de me poser surtout ce week-end. J'en ai besoin, je crois. Je crois que j'en ai vraiment, vraiment besoin. Bon, allez, sur ce, gros bisous et à la semaine prochaine sans doute. Bisous.